Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce numéro de Sahel Info TV. Alors, nous allons essayer de décrypter ensemble l'actualité au sein de l'Alliance des États du Sahel, un résumé bien sûr de tout ce qui a eu lieu durant la semaine du lundi jusqu'au dimanche. Mais avec cette actualité, nous allons d'abord commencer par hier, samedi 24 janvier 2026, quand la région du Niamey a vécu un moment symbolique avec la tenue d'une journée de mobilisation générale des femmes nigériennes organisée au Palais des Congrès de Niamey. On rappelle que cette cérémonie a été présidée par la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, la professeure Sidiki Koujelmakoy Seyni. Cette grande journée, rappelons, a rassemblé de nombreuses femmes autour d'un discours central, la défense de la souveraineté nationale, de l'unité et des valeurs fondamentales du Niger. La ministre a souligné que la défense de la patrie n'est pas seulement une affaire militaire, mais d'abord une affaire de conscience, d'engagement civique et de valeurs partagées. Elle a appelé toutes les femmes à être actrices de la cohésion sociale, de la paix et de la dignité nationale face aux défis sécuritaires et sociaux auxquels le pays est confronté. Cet événement qui s'est déroulé en présence des autorités gouvernementales, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de responsables locaux illustre bien sûr une dynamique de participation citoyenne accrue dans un contexte national marqué par des défis profonds. Direction cette fois-ci au Burkina Faso sur le plan politique. Le mardi 20 janvier, le Togo a extradé l'ancien chef de la junte Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait pris le pouvoir au Burkina Faso en janvier 2022, avant d'être renversé quelques mois plus tard, était en exil à Lomé. Il a été arrêté le 16 janvier dernier, peu après que les autorités burkinabées ont déclaré avoir neutralisé un projet présumé de coup d'État visant à déstabiliser donc le pouvoir en place. Le tribunal togolais, rappelons, a autorisé cette extradition dans le cadre de relations de coopération judiciaire avec Ouagadougou sous la condition qu'il ne soit pas soumis à la peine de mort. Ce retour renforcé sur la scène politique burkinabé laisse augurer une série de procédures judiciaires et politiques à venir. Alors, retour sur l'actualité qui concerne directement les trois pays de l'AES. Alors, retour depuis janvier 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, signifiant une rupture profonde avec l'institution ouest régionale et une volonté d'exercer une plus grande souveraineté politique et stratégique. Dans ce cadre, l'Alliance des États du Sahel AES a accéléré ses initiatives d'intégration, création d'un passeport biométrique commun pour faciliter la circulation des personnes au sein de l'espace confédéral. Il y a aussi la mise en place d'une banque d'investissement et de développement pour l'AES, dotée d'un capital significatif pour financer des projets économiques et infrastructures. Il y a aussi la coordination politique et diplomatique renforcée. Ce processus illustre une volonté affichée des dirigeants sahéliens de s'affranchir des cadres traditionnels de coopération régionale et d'adopter des stratégies propre. Le vendredi 23 janvier 2026, lors de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement nigérien a adopté un décret instituant le Fonds de développement minier FDM. Ce texte présenté à l'issue du Conseil des ministres fixe des modalités de gestion, de financement et de gouvernance de ce nouveau mécanisme visant à optimiser les revenus tirés des ressources minières du pays et à les orienter vers des projets de développement durable. Et voilà, chers abonnés, c'était votre série d'actualités qui vous a été présentée sous forme de brève. On se donne rendez-vous à très bientôt.